Grande campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Vous serez sauvés, les malades seront guéris, les sourds entendront, les aveugles verront. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark, mercredi 21 au samedi 24 février 2024, tous les soirs à partir de 18 h sur le terrain de sport de l'école primaire publique de Bantais Centre Groupe A. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Grande campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark. Conférence des papes, évangélistes, diacres, ouvriers chrétiens et autres ministres de Dieu et prédicateurs laïcs. Mardi 20 février 2024 à partir de 17h30, mercredi 21 février 2024 de 9h à 13h, jeudi 22 février 2024 de 9h à 13h, vendredi 23 février 2024 de 9h à 13h. Lieu de la conférence, Maison des Jeunes de Bantais. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Le cantique de la congrégation, c'est le numéro 156 de l'école Chant de Victoire. Nous chantons ensemble le service pour le maître. Beauté de sa parole. Beauté de sa parole. S'illumine à mes yeux. S'illumine à mes yeux. En cette divine école. Et cette divine école. Et de l'avant-goût des cieux. Et de l'avant-goût des cieux. Le service pour le maître. Le service pour le maître. Le service le plus doux. C'est le plus doux. C'est bien là où je puis être. C'est bien là où je puis être. À ses pieds, à deux genoux. Dans ce moment de silence. Dans ce moment de silence, Il verse en moi son il esprit. verse en moi son esprit. Il m'apprend l'obéissance. Il m'apprend l'obéissance. Il me console et m'instruit. Il me console et m'instruit. Le service pour le maître. Le service pour le maître. Le service le plus doux. Le service le plus doux. C'est bien là où je puis être. C'est bien là où je puis être. À ses pieds, à deux genoux. Je le prie à chaque aurore. Je le prie à chaque aurore De prendre ma volonté. de prendre ma volonté Et de richement encore.
service le plus doux. C'est bien l'heure où je puis C'est être bien là où je puis être à ses pieds, à deux genoux. Là, j'apporte mes louanges Là j'apporte mes louanges à l'agneau qui m'a à sauvé. l'agneau qui m'a sauvé. Et j'adore avec les Et anges j'adore avec les celui qui m'a racheté. celui qui m'a racheté. Le service pour le maître. Le service pour le maître. Le service le plus Le doux. service le plus doux. C'est bien là où je puis C'est être. bien là où je puis être à ses pieds, à deux Le genoux. service pour le maître. Le service pour le maître. Le service le plus doux. C'est bien là où je puis être à ses pieds, à deux genoux. Amen. Est-ce que vous pouvez projeter le cantique? Le service pour le maître, le service le plus doux. C'est bien l'heure où je puis être à ses pieds, à deux genoux. Quelquefois, nous chantons des cantiques et il me semble que nous sommes en train de mentir en chantant ces cantiques. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Puisque Dieu connaît nos cœurs. Parce qu'il connaît nos cœurs, on n'a pas besoin de lui dire qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de lui dire ce que nous sommes. Il lui connaît. Mais quand nous lui chantons, par exemple, le service pour le maître, le service le plus doux, c'est bien l'heure où je puis être à ses pieds, à deux genoux. Et que les temps de qualité passés à genoux sont rares ou sont bâclés, banalisés, et que nous chantons ça. Qu'est-ce que ça peut faire au Seigneur? Amen. Selon vous, Caleb? Il y a un combat qui est celui de notre temps. Ce combat, c'est le combat contre l'impiété. C'est le combat contre l'irréligiosité dont a parlé la lettre de Timothée, de Paul à Timothée. Parce que la parole de Dieu a dit dans les derniers temps, les gens seront irréligieux. Tout ce qui a trait à l'adoration de Dieu, ça ne va pas être leur préoccupation. Vous allez le constater dans le monde séculaire, vous allez le constater parmi, malheureusement, ceux qui sont récipiendaires
du grand amour de Dieu. Minamo. Et quand c'est ça, l'évangile n'a plus de sens. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, n'est plus accompli dans la vie de plusieurs. Qu'en est-il de vous? Je voudrais que chacun prie maintenant et s'examine. La Bible dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Seigneur notre Dieu, nous voulons être vrais et sincères devant toi. Aide chacun de nous qui prétendons être tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à être vrais, à être sincères, à ne pas t'honorer que des lèvres, alors que notre cœur est éloigné de toi, qu'il n'en soit pas ainsi de nous. Toi qui es le Dieu fidèle, tu veux la fidélité au fond de notre cœur, de notre être. Toi en qui il n'y a pas de fraude, toi en qui il n'y a pas d'ombre de variation, donne-nous, Seigneur, d'être stables, constants dans ton adoration sincère. Seigneur, parle-nous. Je le demande, parle-nous. Et que nos cœurs ne restent pas indifférents. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je veux parler de notre statut
de sacrificateur. Dans la première épître de Pierre, le chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, je vais lire du verset 1er au verset 9, au verset 10. Pour parler de notre statut de sacrificateur ou de prêtre pour Dieu. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Nous y voilà. À peu près. Désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel et pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Dis mieux, dis mieux. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est ça, non? Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte, un peuple acquis.
afin que vous annonciez les vertus de celui que vous annonciez, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, autrefois qui n'étiez pas un peuple, vous n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce verset est chargé de vérités spirituelles. Je vais essayer juste de parler de quelques-unes de ces vérités. On peut en faire une prédication, on peut en faire plusieurs séances de prédication. Dans le tout premier verset, savez-vous, l'épître de Pierre, c'est l'une des épîtres qu'on appelle l'épître générale. Tout comme j'ai dit, l'épître aux Romains s'adresse aux Romains, et que l'épître aux Corinthiens s'adresse aux Corinthiens, l'épître aux Galates s'est adressé aux Galates, l'épître d'Éphésiens s'est adressé aux gens d'Éphèse, et que l'épître aux Philippiens s'est adressé aux gens de Philippe, l'épître à Timothée est adressé à Timothée, l'épître à Tite est adressé à Tite, à Philémon est adressé à Philémon. Il y a des épîtres qui ne sont pas destinés à juste une église d'une ville ou d'une localité ou à des personnes données, mais ce sont des épîtres qui sont générales adressées aux chrétiens. Le chapitre 1, verset 1er nous en convaincra. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça montre que cela s'est adressé à un groupe très large de gens qui sont dispersés dans différents endroits. C'est pourquoi on appelle cela en théologie l'une des épîtres générales. Il en est de même de l'épître de Jacques. L'épître, plusieurs autres épîtres. Mes frères et sœurs, ici, le Saint-Esprit disait par l'apôtre Pierre que nous devons rejeter toute malice. La malice, c'est la méchanceté, c'est cette méchanceté d'esprit qui tourne les gens en dérision, qui amène à dire des choses pour se moquer ou pour nuire à quelqu'un. C'est cela la malice. C'est ça la malice. Come on. La dissimulation, l'envie et toute médisance.
Pierre dit, rejetons ces choses. Vous allez voir beaucoup de gens, leur habitude de tous les temps, c'est de médire de leurs frères, c'est de médire de leurs sœurs, c'est de médire d'autres personnes. Et c'est leur habitude. Ce qu'on appelle communion fraternelle, quand ils se retrouvent avec leurs frères ou leurs sœurs, leur objet, ce qui doit faire l'objet de leur entretien, c'est calomnier, parler mal, dire des commérages. Tandis que Paul a dit aux Corinthiens, lorsque vous vous assemblez, lorsque vous vous assemblez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 28. Verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, lorsque les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction? Une révélation? Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Lorsque vous, frères, vous vous retrouvez en groupe, qu'est-ce que devez-vous faire? C'est de ça que Paul nous parle. Pas parler de telle soeur, parler de tel frère, parler d'un tel leader, parler contre. Ce sont des paroles qui rongent comme de la gangrène. Il ne faut pas faire ça. Notre monde aujourd'hui, la vie que nous appelons chrétienne entre griffes aujourd'hui, qui ne l'est pas, c'est pourquoi je mets ça, cette vie-là en griffes. Elle est chargée d'activités qui ne nous édifient pas. Que tout se fasse pour l'édification, a dit ce verset de la lettre aux Corinthiens. Et les choses qui peuvent édifier, on les a citées là. Et on nous demande de rejeter la malice, la ruse, aïcha 6-7 ans, la dissimulation, nous devons rejeter l'envie. Certains par envie, certains par envie de la vie de quelqu'un, peut-être parce que tel est béni, tel a reçu une grâce donnée, par envie, les paroles que certains peuvent, les propos que certains peuvent tenir contre les uns et les autres, qui sont des paroles d'envie, d'une méchanceté qui se traduit par ce qui l'un ou l'autre constate chez un frère ou une sœur. C'est de cela on dit qu'il faut rejeter, on parle qu'il faut rejeter et rejeter également la médisance. L'envie et la médisance vont de pair. Tu as vu ce frère qui a acheté une nouvelle moto? Il a volé la moto. Hein?
Tu as vu cet homme qui a bâti cette belle maison? C'est un trafiquant de drogue. Il a volé, il a détourné. Cette sœur que tu as vu acheter une voiture, elle s'est prostituée pour l'acheter. Il y a une sœur d'une église qui a commencé à venir ici. Elle m'a parlé et c'était avec l'âme qu'elle me parlait. Et elle m'a dit, Dieu m'a fait grâce. Et Dieu m'a donné une voiture, Dieu lui a donné une belle voiture. Et son amie, en fait, une sœur qui est très proche d'elle, a commencé à dire à tout le monde, vous voyez, elle a acheté une voiture. C'est un homme qui lui a acheté la voiture. Elle s'est prostituée avec cet homme pour acheter la voiture. Est-ce qu'elle est obligée d'aller dire devant tout le monde, elle a une propriété. Son père lui a laissé des terrains en héritage. Et je n'ai pas besoin de dire les détails. Elle a vendu l'un de ces terrains. Et elle a investi dans des choses. Et entre autres choses, elle a acheté une voiture. Et c'est fini. C'est le crime qu'elle a commis. Elle est devenue l'objet de commentaires dans son église. Elle a dit, je ne peux pas évoluer dans ce milieu-là. Elle est venue, je lui ai dit non. Moi, je veux te retourner vers ton pasteur. Tu dois retourner là-bas. Elle a dit, tuez-moi. Je ne peux pas. J'ai dit, au moins, tu vas faire la paix avec ces gens-là d'abord. Elle sera au deuxième culte ici. Mes frères et sœurs, et ces choses-là, les gens ne savent pas que ce sont de petits démons. Le diable qui, au lieu de bénir, d'utiliser sa bouche pour bénir ce que le chrétien doit faire, on ne le retrouve pas en train de faire. Il se met dans le rôle du diable. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Même s'il n'y a pas objet d'accusation, on cherche tout pour accuser. Et c'est ça la spiritualité d'aujourd'hui. Si quelqu'un veut se montrer plus saint que tout le monde, elle fait ça, il fait ça, il est en train de faire ça, elle est en train de faire ça. Oubliant les enseignements que Jésus a donnés. Jésus a dit, enlève d'abord la poutre qui est dans tes yeux. Tu verras comment tu pourras enlever la paille de l'œil de ton frère. Mais tu ne t'occupes pas de toi, tu ne fais pas le ménage chez toi. Et c'est comme le cochon qui veut faire remarquer que le poulailler est sale. Rejetant toute l'envie et toute médisance. Il dit, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est parce que beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu, ne remplissent pas leur être, leur esprit, leur cœur de la parole de Dieu, que les défauts spirituels, on les note à foison dans leur vie. Sinon, s'ils lisaient, pas pour connaître une promesse, pas pour comprendre une notion biblique, pas pour expliquer quelque chose à quelqu'un, mais si on se met devant la parole comme étant une vraie nourriture spirituelle, comme parole inspirée de Dieu, comme 2 Timothée chapitre 3 verset 5 le dit, parole inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour instruire, utile pour corriger, utile pour nous rendre parfaits, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Si les chrétiens ne désirent pas ça, c'est le contraire qui va exister dans leur vie. Et l'apôtre nous dit de désirer ainsi la parole de Dieu, qu'il appelle ici le lait spirituel et pur.
Certains ont reçu Christ et c'est tout. Ils ne croissent pas, ils ne grandissent pas. Ils ne sont pas en train de se bâtir comme nous allons lire tout à l'heure plus loin. Je suis en train de passer par le test avant de vous dire, bref, vas-y. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est ce qu'il faut faire. Et il dit, approchez-vous de lui. Il parle aux chrétiens, mais il dit encore, approchez-vous de lui. Vous avez, nous tous qui sommes ici, nous pouvons penser et prétendre que nous nous sommes approchés de Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus. Parce que nous adorons Dieu à travers Jésus-Christ. Mais quoi qu'ayant cru en Jésus, l'apôtre nous dit, approchez-vous de lui. De lui qui est pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Je vais au verset 9 qui est ma préoccupation. Il dit, vous au contraire, il y a les gens qui ont rejeté Jésus-Christ. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Et Sokenaï, un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Et ça, et c'est le sang de Jésus qui nous a achetés. Afin que, c'est à toi je parle, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans ce passage, la mention a été faite du sacerdoce. D'abord, on nous dit que nous devons nous approcher de Dieu, nous approcher de Jésus-Christ, nous-mêmes étant des pierres vivantes parce que Jésus est vivant. Nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Quand on dit sacerdoce, c'est un groupe de prêtres qui sont en train d'exercer afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Et c'est de ça que je vous parle ce matin. Le sacerdoce ou l'état de sacrificateur. Écoutez, frères et sœurs, l'Église est considérée comme un édifice spirituel. Dieu regarde l'Église comme un édifice spirituel. Ce n'est pas un bâtiment physique.
Mais c'est un bâtiment spirituel. Et celui qui est, vous savez, à l'époque, on ne mettait pas des poteaux dans les bâtiments. Ce que les gens mettaient dans les bâtiments, dans les angles, c'est des pierres spéciales que dans l'architecture des temps anciens, bien entendu, pour bâtir, les gens mettaient des pierres dans les angles. Et ce sont ces pierres-là qui constituent le socle du bâtiment. Doti, béton, au ciment, ce bâtiment, si on enlève les poteaux, le bâtiment, ce ne sont pas les briques là qui soutiennent le bâtiment. Ce sont les poteaux qui soutiennent le bâtiment. Donc, Jésus est la pierre de l'angle du bâtiment. Et l'église, c'est vu comme un bâtiment physique. Et non moi, Kundi. Et à cause de cela, il dit, vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il est celui qui est la tête de l'église. Et parce qu'il est la tête de l'église, il est aussi appelé pierre angulaire de l'église. Angulaire. Et tel qu'il est en tant que tel, il est celui qui est indispensable dans la vie de chaque personne, qu'on doit dire être membre de la maison spirituelle que constitue l'église. Chaque personne qui doit être membre de l'église pour former la maison spirituelle, il faut que ces personnes-là croient en Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit que ceux qui n'ont pas cru en lui, ce sont ceux-là qui n'ont pas accepté la pierre angulaire qui est choisie et qui est précieuse. C'est ce que le verset 6 dit. Dieu a dit, il a écrit, il est dit dans l'écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Je mets en Sion une pierre de l'angle. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais bien aimé, l'église Jésus-Christ est le socle, en est le socle.
difficulté à prêcher. L'heure est avancée. Je dois finir dans 15 minutes. Jésus, lorsque Pierre a fait la confession dans Matthieu 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que cette pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frères et sœurs, l'église, ce sont les bases de ce que l'église va être qui ont été ainsi posées par ces paroles du Seigneur. Et lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, cette promesse que le Seigneur a faite, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque le Saint-Esprit est descendu et que l'église a commencé, cette promesse du Seigneur a commencé à s'accomplir. Et les gens étaient devenus des pierres spirituelles. Parce que l'Esprit de Dieu habitait en eux. Et à cause de cela, le reste de gens qui allaient croire en Christ par leur témoignage, ils viendront également comme des pierres qui vont être posées dans l'édifice spirituel qu'est l'Église. Et c'est pour cela que le verset 5 de 1 Pierre 2 parle en ces termes. Je vais lire aussi le verset 4 d'abord. Approchez-vous de lui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus. Beaucoup de gens prétendent être en train de suivre Jésus. Ils croient en lui et ils le suivent. Mais ce qui est en eux n'est pas encore ce que Dieu attend d'eux. Et c'est de ça que l'évangile selon Jean le chapitre 2 nous parle. Dans Jean chapitre 2, chapitre 2, le verset 23 dit ceci. Pendant que Jésus était, 23 à 25, était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Qu'est-ce que nous venons de lire? Vous suivez, même si vous êtes chargé d'autres, vous devez suivre. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Vous et moi, nous croyons en Jésus. Beaucoup de gens dans le monde croient en Jésus. Ceux et celles qui nous suivent actuellement, qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, qui sont aux États-Unis, qui sont en Italie, qui sont en France, à divers endroits, qui sont hors de Cotonou et qui nous suivent ici sur YouTube. Plusieurs dans leur environnement comme eux-mêmes ont cru en Jésus. Mais les gens croient en Jésus à cause de diverses raisons. Ici, c'est parce que les gens ont vu Jésus faire des miracles.
De la même manière, beaucoup de gens viennent à Jésus, peut-être parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Eux-mêmes, ils pensent faire la même chose. Un ami a dit, je vais maintenant à une église évangélique, suis-moi. Et l'ami suit son ami. C'est une épouse dont le mari dit, maintenant c'est l'église évangélique. Elle dit, d'accord, j'obéis. Vice versa, c'est la femme que le mari suit. C'est les enfants qui suivent les parents. Plusieurs sont derrière Jésus et disent Jésus est Seigneur. Mais en réalité, le Seigneur sait ce qui est en chacun. Ne me dites pas que tous ceux qui sont ici remplissent, satisfont le Seigneur dans ce qu'il veut que nous soyons en tant que chrétiens, chrétiennes, croyants, croyantes en Jésus. Ces gens à la fête de Pâques avaient cru en Jésus quand ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Mais Jésus ne se fiait, écoutez, Jésus ne se fiait point à eux. Jésus ne faisait pas foi à eux. Savez-vous que Dieu croit en l'homme? Nous croyons en Dieu, mais il croit aussi en nous. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un va te dire une parole et tu vas, par ton discernement, par ta sagesse humaine, tu vas dire non, 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 je ne peux pas croire en ce que celui-là me dit. Je ne peux pas suivre, je ne peux pas m'attendre à ce que ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit, soit la réalité. C'est un homme élevé, un ancien président de l'Assemblée nationale qui parlait de quelqu'un. Il a dit, celui-là, c'est pas un homme ça. Il dit lui là c'est pas un homme. Quand il te parle, oublie-le. Il ne fera rien de ce qu'il dit. Vous savez, l'homme, c'est son caractère, son sens de parole tenue, des promesses tenues, paroles respectées. Dieu est lié par sa parole. Dans la nature de Dieu, sa parole le lie. Et il a créé l'homme aussi comme cela. La Bible dit on est enlacés, nous sommes enlacés par les paroles de notre bouche. Sois fatigué et que tu ne puisses pas soulever ta main. Si tu as donné une parole à quelqu'un, que cette parole-là te lie et soit le ferment de ta vie, la chose qui va t'énergiser et tu vas te lever et aller tenir cette parole. Et c'est ça un homme. Et c'est ça un homme. Voyez-vous, les gens ont cru en Jésus, mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus ne prenait pas, ne voyait pas significative cette foi qu'il manifestait en lui. Jésus n'a pas vu en eux des gens qui sont prêts véritablement à le suivre de manière résolue, comme des gens disciplinés à faire ce qu'ils pensent, ce qu'ils prétendent en plaçant leur foi ou en exprimant leur foi en Jésus. Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Est-ce que Jésus peut croire en vous? Vous prétendez être adoratrice, adorateur de Jésus. Est-ce qu'il peut faire foi à cette foi que vous avez en lui?
Vous savez, si vous connaissez quelqu'un comme étant un farfelu, vous connaissez quelqu'un comme un menteur, il y avait un frère qui était au milieu de nous. Ça fait longtemps. Quelquefois, il faisait les annonces. Il va dire, nous avons prié de nuit. Cette prière de nuit aujourd'hui là, ça va être de l'électricité dans l'air. Personne ne doit rater. Il est le premier à ne pas venir. Allez chez lui, il sera en train de dormir. Il a cette habitude. Nous voulons jeûner. Ce jeûne-là, tout le monde doit faire. Il est le premier à commencer à manger à 8 heures. Et chaque fois, il va trouver des excuses. Chaque fois, il va trouver des excuses. Je lui disais, tu ne vas plus faire l'annonce là. Tu es un scandale pour l'annonce. Nous les là. Il va dire non, c'est parce que c'est. Je dis laisse ça t'affaire. On est habitué. Et tout le monde te connaît comme ça. Ne soyons pas des gens comme ça. Soyons des gens que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est ce que Jésus a enseigné, non? Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il y a quelque chose dans chaque homme, dans chaque femme. Il y a quelque chose en chacun. Et ce qui est en toi, Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise tel il est comme ça, tel il est comme ça. Seigneur, tu vois mon cœur est pur. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de dire ça. Parce qu'il te connaît plus que toi-même. Avant qu'une pensée monte en toi, il connaît la pensée. Avant qu'une parole stupide ne sorte de ta bouche, il connaît cette parole déjà. Plusieurs avaient cru en Jésus, mais Jésus ne se fiait point à eux. Il savait ce qui était en eux. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit, approchez-vous de lui. Vous avez dit, vous avez cru en lui, n'est-ce pas? Vous dites que vous voulez le suivre, n'est-ce pas? Il dit maintenant, approchez-vous de lui. Lui qui est la pierre vivante. Vous-même étant des pierres vivantes. Il y a bien de gens qui se trouvent dans les lieux de culte, que vous allez appeler frères, que vous allez appeler sœurs, que vous allez appeler chrétiens, chrétiennes. Ils sont des pierres mortes. La vie n'est pas en cette pierre qu'il constitue. Si cette pierre-là, on dit que cette pierre est utilisée pour bâtir la maison spirituelle, la pierre-là n'a pas de vie. La pierre-là est morte. La vie de Dieu, Zoé n'est pas dans cette pierre. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté du Père dans les cieux. Qui est celui qui peut faire la volonté de Dieu? Le bien n'habite pas dans l'homme. Paul l'a dit. Lorsqu'il s'identifiait à l'homme naturel ou à l'état animal, il a dit dans Romains 7, ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. Si tu me dis, dans ton homme, dans ton être intérieur, sans Jésus, le bien en toi, tu es menteur. Sans Jésus, sans Jésus. Parce que Romains 7 dit, au verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais.
n'habite pas en moi. Qui ici ne sait pas ce qui est bon? La Bible dit, les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils appliquent la loi de Dieu dans un certain nombre de domaines. Dans Romains chapitre 2, verset 14, c'est ce verset que j'étais en train de paraphraser. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont point la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce qui est bon n'habite pas en toi. Jésus sait en qui sa présence réelle est, son esprit est, sa vie est, et c'est cette vie-là, c'est cette présence-là, c'est ça-là qui fait la vie de l'homme, ce qui fait que tu peux être une pierre vivante et dans l'édifice spirituel que l'Église est censée être. Quand des gens disent je t'aime Seigneur, tu n'as pas besoin de dire je t'aime. C'est comme on se parle à nous les humains. Les hommes se flattent. Connaissez-vous l'histoire d'Amnon dans la Bible? Fils de David, sa sœur, sa demi-sœur, Tamar. La Bible dit, il a montré qu'il aimait tellement Tamar jusqu'à en être malade. Elle n'était pas malade, il faisait le faux malade. Et son père dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as? Ordonne que ma soeur Tamar me prépare un gâteau. C'est ça qui va guérir sa maladie. Et le papa, avec toute sa sagesse de roi, a dit, vas-y, parce qu'il ne pensait pas, il ne pouvait pas penser à ce que Amnon était en train de mijoter. Va lui faire le gâteau comme ton frère le demande. Elle a fait le gâteau, il dit, le gâteau là, qu'elle vienne me l'offrir dans ma chambre à coucher de sa main, elle va me mettre ça dans la bouche. Et quand la femme est là-bas déjà, si femme, vous faites des bêtises de ce genre, vous allez apprendre la leçon à vos dépens. Il a commencé à vouloir lui faire violence pour la violer. Et la femme dit, ne fais pas ça. On ne fait pas ça en Israël. On ne fait pas ça dans le peuple de Dieu. Demande ma main au roi. Et il ne refusera pas. En ce temps-là, ces choses-là se faisaient. Savez-vous, Sarah était demi-sœur d'Abraham, non? Donc, elle lui dit, demande à m'épouser. On ne se connaît pas sexuellement si on n'est pas des époux. Ça ne se fait pas. Va demander ma main.
Mais il a couché avec elle, l'a déshonorée. Parce qu'en Israël, si tu es une femme et tu perds ta virginité avant de te marier, tu es rien, moins que rien. En Israël, tu es un sujet de honte. Nous savons que nos nations païennes aujourd'hui sont autre chose. Tomiton, kosi tomiton, ekbeton leo. Et le désir de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas appliquée. Mes frères et sœurs, Amnon montrait à Tamar qu'il l'aimait. Ce n'est pas de l'amour, c'est l'attirance, c'est l'attrait d'un corps vers le corps. C'est tout. Il n'y a rien d'amour là. Et tout comme les hommes se le disent, un homme un jour s'est approché d'une femme. Il dit, je t'aime. Tu es l'étoile de ma vie. Et il disait les choses. Et quand il a dit ça, il s'est mis derrière. Et la femme était glacée complètement. Et les gens veulent dire ça à Dieu. Les Américains sont tellement habitués. I love you. Si tu es marié, et un jour se passe jusqu'au soir, tu ne dis pas à ta femme I love you, il va dire qu'est-ce qui se passe. C'est quand tu dis I love you que là tu la mets à l'aise. Si tu ne dis pas I love you, il y a problème. Il dit en Afrique, I love you pour I love you because parce que la sincérité n'est pas... Il semble que notre culture est un peu une culture de tromperie. Nous avons un peu ça. Il y a certains peuples, je ne dis pas qu'ils ne mentent pas. Mais mentir est un déshonneur pour plusieurs dans le monde. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ne mentiront pas. J'ai un ami américain, il dit, don't ask me a question, I will not tell you a lie. And I won't tell a lie. So you ask me a question, I won't respond to you. Il y a des choses que nous disons à Dieu mais qui ne sont pas réels. Dieu nous connaît. Il y a des chants émotionnels que nous chantons. J'en oublie, hein. Je me rappelle, quelqu'un était en train de chanter un chant. Une soeur s'est levée et s'est accrochée à la femme qui chantait et pleurait. Quel est le chant là maintenant? Un chant très émotionnel là. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas besoin de dire à Dieu que je l'aime. Et les Américains le disent, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Et quand je dis ça, il y a une image qui me vient dans la tête. Je devais prêcher dans une église aux États-Unis. Il y a un homme massif. Il a une chaise spéciale qu'on lui met à sa place et il est assis. Il faut que vous alliez dans ce pays-là surtout pour savoir ce qu'on appelle la grosseur. J'étais dans un restaurant un jour et 50 jeunes, ils n'ont pas plus de 21 ans. Eux tous font 2 mètres ou plus et ils sont massifs. J'étais à côté, à l'époque j'avais plus dans mon point que je le suis maintenant. Je suis à côté de l'un, je le regardais en haut. Et moi qui me pensais avoir de l'embonpoint, j'étais comme une brindille à côté de lui. Il est géant, il n'a que 21 ans. Et ils étaient 50 ce qu'on a amené. Et les gens ont dit, c'est un buffet américain. Ils ont dit,
Prenez tout ce que vous voulez manger. Quand ces gens-là viennent, ils finissent tout ce qu'on mange ici. Ils ont des plats spéciaux, des plateaux. Ils remplissent ça de nourriture. J'ai dit, je vais prendre photo avec un. Il était à côté de moi. Il a demandé lui-même à prendre photo avec moi. Et il est venu. J'ai dit, pourquoi vous mangez comme ça? Il dit, je suis en train de nourrir 200 kilos. Et c'est donc des sportifs, hein? Ils font de American football. Et ces gens-là vont dire, je t'aime à Dieu. C'est ainsi que nous nous trompons parce que nous ne pouvons pas dire à Dieu ce qui est au-dedans de nous. C'est préférable de dire au Seigneur, tu me connais. Et dire la même chose que Dieu dit. Et c'est ça le mot confesser. Dire la même chose que Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, tu sais que je ne t'aime pas beaucoup. C'est ça la vérité. Je veux t'aimer davantage. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais qu'il y a de la faiblesse en moi. Il y a telle faiblesse en moi. C'est ça, confesser. De la même manière, Seigneur, ta parole déclare que le faible dise, je suis fort. Tu dis la même chose que Dieu. À cause de ta parole, je me vois fort. Approchez-vous de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu et chercher à être une pierre spirituelle dans l'édifice spirituel que l'Église devrait être. Si chaque membre des églises faisait ce travail spirituel sur eux-mêmes, vous savez, la prière pour plusieurs, c'est demander les choses dont on a besoin à Dieu. Mais là, ça là, c'est la... Je vais dire la plus basse des aspects, le plus bas des aspects de prière que l'on peut présenter à Dieu. Seigneur, donne-moi. 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 Il est prêt à donner. Il a dit demandez, je vous donnerai. On est si préoccupé qu'on ne croit même pas préoccupé. On aime tellement ce qu'on veut que quand on demande, on ne croit même pas qu'il a dit donnez-moi, demandez, je vous donnerai. Il est fidèle, lui. Et il donne. Et on ne croit pas. Et à cause de l'incrédulité, on ne reçoit pas. Les choses les plus importantes sur lesquelles Dieu veut que nous travaillions, c'est notre esprit. Ce que nous sommes en tant que chrétiens. Seigneur, brise-moi. Je vois que je suis orgueilleux. Oh Seigneur, transforme-moi. Je sais que ça ne va pas au-dedans de moi. Seigneur, je sais que je ne t'aime pas. Seigneur, ton premier commandement est que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée, et que j'aime mon frère comme moi-même. Mais tu sais que je ne t'aime pas assez. C'est pourquoi les choses qui te concernent ne me préoccupent pas beaucoup. Plusieurs d'entre nous, nous ne nous jugeons pas nous-mêmes. Nous ne nous examinons pas réellement. Comme 2 Corinthiens que j'ai cité plus tôt tout à l'heure le dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 le verset 5, il dit examinez-vous vous-même. Il dit examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir vous êtes à la foi, à moins que vous ne soyez reprouvés, vous ne soyez rejetés de Dieu. Si nous ne nous éprouvons pas, nous serons rejetés. Nous allons nous approcher, il va dire non, je n'ai pas besoin de ça dans l'édifice spirituel que je suis en train de former. Il n'y a aucune vie en toi. Il dit examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, à moins que vous ne soyez rejetés, réprouvés. C'est le travail que nous devons faire. Que nous puissions aller devant Dieu et le laisser nous redonner une forme comme le potier
il peut casser l'argile qui est dure, mettre de l'eau là-dessus, en faire une pâte et malaxer, donner une forme, mettre à la tour et tourner pour en faire un joli pot. C'est ainsi que nous devons aller devant Dieu et passer du temps devant Dieu et pas pour faire les prières à la va-vite. Seigneur, donne-moi, fais-moi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui va nous rendre beaux, belles spirituellement. La réelle beauté que le chrétien doit choisir, doit chercher, c'est la beauté intérieure. Et la parole de Dieu nous en a parlé. Mais ce n'est pas de cette beauté. Dieu n'a rien contre que nous s'habillons bien. Le Seigneur a dit, Salomon dans sa gloire n'a pas été revêtu comme les lys des champs. Il dit, il vous fera, si Dieu revêt les lys des champs, il va vous revêtir. Dieu vous donnera de beaux habits. Dieu va vous donner un bon look. Il vous veut comme ses filles et ses fils qui sont dignes de lui. Dieu le veut et Dieu le fera. Mais il veut beaucoup plus pour nous la beauté intérieure, la beauté spirituelle. Et cette beauté spirituelle, il faut chercher avant de trouver de nos jours. Êtes-vous beau spirituellement? Êtes-vous beau physiquement? Êtes-vous belle spirituellement? Êtes-vous belle physiquement? Le physique n'est pas l'important, le spirituel est le plus important. Salomon même dans sa gloire n'a pas été revêtu comme les lys des champs. Salomon il dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 3, Pierre dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il ne dit pas, il n'interdit pas, mais il ne veut pas que ce soit ça qui soit la priorité, la chose la plus importante. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez que les femmes de notre temps cherchent, les hommes de notre temps cherchent? Qu'est-ce que nous voyons? Loin, tout est éloigné de ce que Dieu veut. Vous allez voir les hommes qui vont vouloir montrer leurs muscles. C'est pourquoi la mode entre-temps, je ne sais pas si c'est encore là, c'est pour montrer qu'on a des muscles de l'avant-bras. C'est lui qui est garçon. Et on montre ça. On soulève le poids. On monte sa poitrine. On montre comment on est musclé. On est comme ça. Et certains chrétiens, vous allez les voir faire la même chose et vouloir être ainsi. La coiffure. Et on appelle cela la mode, la coiffure des hommes. Et quand ça commence, tu vas voir tout le monde le faire. À la prière, j'ai vu un homme. Dieu l'avait miraculeusement guéri ici. Il est maintenant dans l'une de nos églises dans la région d'Alada. On lui a jeté un sort et il était fou. En 2 semaines, Jésus l'a guéri ici et il s'est retrouvé. Il a repris son travail. Il va très bien. Il a acheté un terrain. Il a donné à Dieu à Alada et je l'ai vu. Je l'ai méconnu. Tu vois, comme ça.
Et son menton est comme ça, c'est comme si c'est la barbe que je dois saluer. C'est qui ça? Je sais que c'est lui. C'est toi qui es comme ça maintenant. Tout ça là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que tout le monde fait ça, je dois faire aussi. Parce que tout le monde rase complètement l'arrière, je dois le faire aussi. Parce que tout le monde fait des cheveux, un chapeau sur le crâne, je dois le faire aussi. Parce que il y a une femme qui a demandé à celui qui s'intéresse à elle pour l'épouser, il dit, mais pourquoi toi tu ne fais pas tatouage? Tatouage, c'est ça. Elle dit, j'aime ça. J'ai dit, et elle m'a dit, hein, vraiment, j'ai dit à mon fiancé, il doit faire tatouage. J'ai dit, tu as trouvé ça où dans la Bible? C'est le contraire que tu vas trouver dans la Bible. Mes frères et sœurs, de plus en plus, vous allez voir les femmes. J'ai vu une, on était à la prière, tout le monde. J'ai dit, mais celle-là, elle jeune là maintenant. Les cheveux, ils sont comme ça. Elle va et vient, va et vient, va et vient. J'ai dit, mais ça c'est... Elle est fille d'un pasteur, hein, qui a appelé son père. Il dit, ta fille a une marchandise ici. On n'a pas besoin de Dieu n'a pas besoin de marchandises. Nous qui discipline ton enfant. Envoie là à la maison. Ici là, c'est la prière. On cherche Dieu. Elle est passée, elle passe, elle repasse, elle passe, elle fait quoi? Avec une démarche délicate. Et c'est ça de plus en plus aujourd'hui. Désirer la parure intérieure. La douceur. Un esprit doux et paisible. Quand la jeune femme ne cherche pas ça, elle va être un problème au foyer. Je vous le garantis. Tu vas voir la beauté extérieure. Ça va te plaire. Si tu es un jeune qui veut, comme les gens du monde, tu vas voir le visage. C'est pourquoi les femmes noires essayent de devenir bronzées et au point de devenir mocha. Mocha, c'est mélange chocolat et café. Lorsque c'est comme ça, vous serez au foyer. Bagarre va commencer. Parce que elle est droite comme un poteau. Dure. Quand tu parles, elle parle. Elle va lever le front et te parler. Les hommes qui ont appris à avoir du muscle, c'est la boxe. Elles vont discipliner leurs femmes par des coups de poing, par des gifles. Et c'est ça l'église de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des pierres vivantes. Ce ne sont pas qui vont former une maison spirituelle. Le Seigneur veut que nous soyons cela. Et nous allons offrir des victimes spirituelles. Les victimes sont des animaux qu'on tue. Dans l'Ancien Testament, c'est les victimes dont on parle, les animaux qu'on tuait. Mais nous allons présenter des animaux, des sacrifices spirituels. C'est ce qu'on veut dire. Nous allons offrir à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons être. Et quels sont ces sacrifices spirituels, ces victimes spirituelles? L'amour que tu vas montrer vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Il a éploré, tu as cuit. Tu seras à ses côtés. Même s'il ne le sait pas, tu es à genoux en train de prier pour lui.
Quelqu'un sera malade pendant longtemps et va réapparaître. Ah, soeur, frère, mais tu n'as pas cherché à savoir. Qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Il est resté à l'hôpital. Ce sont les païens qui ont été à ses chevets. Et toi, tu n'es pas allé pour t'enquérir. Comment vous vous en sortez? Comment ça va? Ce sont les victimes, les sacrifices spirituels, ça. Lorsque vous vous réunissez, les chants, les cantiques, les hymnes, les actions de grâce, les paroles qui glorifient Dieu, ce sont les victimes spirituelles. La parole du Seigneur, ça te préoccupe. C'est ça que tu colportes. Colporter, c'est vendre quelque chose, c'est être vendeur ambulant. La parole du Seigneur, tu partages. Tu partages. Aimez le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur a fait ci. Le Seigneur a fait ça. C'est les pierres vivantes, ça. Et ce sont les choses qu'ils offrent. L'œuvre de Dieu va te préoccuper. Les âmes, que les âmes soient sauvées. Si au-dedans de ça, tu ne ressens rien, tu es mort, morte spirituellement. Tu es une pierre morte. Tu n'es pas une pierre vivante. Tu dois dire, Seigneur, il y a la mort en moi. Réveille-moi, ressuscite-moi. Fais quelque chose en moi. Mais bien aimé, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des pierres vivantes pour former la maison spirituelle de Dieu et que nous sommes en train de présenter à Dieu des victimes spirituelles? Et c'est à cela que nous sommes destinés. C'est pourquoi on nous appelle des sacrificateurs. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, la Bible dit ceci. La fin du verset 5 dit à celui qui nous aime. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dis à quelqu'un, tu es sacrificateur, sacrificatrice. Combien de gens sont sacrificateurs? Où sont vos sacrifices? Les sacrificateurs sacrifient chaque jour des animaux sur l'autel d'airain qui se trouve à l'entrée du tabernacle. Un sacrificateur ne peut pas rester sans sacrifice. Tout à l'heure, nous avons chanté notre service, le doux service. C'est lorsque nous sommes les deux genoux à terre, à ses pieds. Ce n'est pas pour demander, Seigneur, pleurer, Seigneur, tu as vu, fais-moi, fais-moi. Ça là, c'est important, il faut demander. Mais ce n'est pas forcément pour ça, mais c'est pour être cette personne qui offre des prières qui seront devant Dieu comme des parfums, dans des coupes d'or. Et ça va sentir une bonne odeur au nez de notre Seigneur. Quand il entend tes prières, quand il entend tes louanges, quand il entend tes chants, quand il voit ton divin, tes souffrances pour le sacrifice à rendre à Dieu. Quand il va voir ça, il va dire, celle-là, elle est vraiment ma fille. Celui-là, il est vraiment mon fils. Il est en train de faire ci pour moi, faire ça pour moi. Il s'occupe de mon œuvre. Lorsque Jésus est venu, le Père a pris à
le Père, il a pris plaisir en lui. Il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que le Père a vu qu'il l'aimait, il voulait faire sa volonté. Il est allé aux eaux du baptême, il est sorti des eaux du baptême. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il est allé dans le désert, il est resté 40 jours pour prier. Il est sorti de là, il a commencé à prêcher. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a commencé à faire du bien, allant de lieu en lieu, guérissant les malades, résolvant les problèmes des gens. Quelqu'un a un problème, il cherche la solution à son problème. Quelqu'un a une difficulté, il cherche à soulager la personne dans sa difficulté. Et c'est ça, le vrai chrétien, c'est ça. Celui qui fait la volonté de Dieu. Mais les chrétiens que nous avons aujourd'hui, c'est les chrétiens qui vont simplement bavarder, parler, chanter et chanter à la manière du monde. Les chantres vont chanter comme les chants du monde. Ceux qu'ils auront en esprit, c'est ceux-là qui chantent dans le monde. C'est les Michael Jackson. Ils vont faire les Michael Jackson à l'église. Et c'est eux qui sont en train de louer le Seigneur. Et rien n'est pour Dieu. C'est pour eux-mêmes et c'est pour les hommes. Tu es une victime. Tu es un sacrificateur à présenter des victimes spirituelles. Où sont tes sacrifices? Lisez avec moi Hébreux 13. Je finis sur ça. Hébreux 13 dit, verset 15 à 17, il dit par lui, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le premier sacrifice. Sacrifice de louange. Ce n'est pas Satan est kolo. Amaï Jésus legbara kolo oui. Ena kolo Satan est kolo. Maï Jésus legbara kolo oui. C'est pas ça. C'est pas louange ça. Tu es en train d'insulter quelqu'un. En chantant et tu vas dire tu chantes pour Dieu. Ça c'est pas louer Dieu. C'est insulter Satan. Et la Bible dit, lorsque l'archange Michel est en train de lutter contre Satan, il n'a pas insulté le diable. On n'insulte pas le diable. La bouche d'un homme qui est lavé par le sang de Jésus n'insulte pas. Jésus a dit, celui qui dira à son semblable insensé, celui qui dira ça, il mérite d'être condamné de la même condamnation que celui qui tue. Il n'est pas rare que des gens me voient et disent, je l'ai bien insulté, je l'ai très bien insulté. Pourquoi? C'est Dieu. Dieu aime cette oreille-là. Dieu veut une grande oreille. Il lui a donné une grande oreille. Qu'est-ce qui te concerne dans ça? Mais bien aimé, j'ai aimé le président Kérékou. Un jour, il disait, il était triste. Il a dit, pasteur, il a dit à son pasteur, prie pour moi, que je change. Le pasteur a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'insulte mes enfants. Comme je suis militaire, les thèmes militaires que j'utilisais toujours au camp, je les utilise contre mes enfants. Bordel. Mes couilles. Et il dit, priez pour moi. Je ne dois pas dire ces choses. J'ai lu ça dans la Bible. Pasteur, prie pour moi. Que beaucoup d'enfants de Dieu comprennent qu'ils ne doivent pas insulter. Que Dieu nous aide.
Et que nous offrions des louanges. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Que nous puissions assortir des éloges de Dieu. Le témoignage que nous rendrons à Dieu. Il est, il a fait, il fera, il est comme ci, il est comme ça. Ce sont les victimes spirituelles que nous allons présenter à Dieu. L'adoration de Dieu qui n'inclut pas votre argent n'est pas une adoration. Moi aussi c'est et ma couple à quoi maintenant? L'argent, c'est l'une des choses très précieuses pour l'homme. Parce que ça répond à tout, a dit la Bible. On en a besoin dans toutes choses. C'est pourquoi, et c'est difficile à trouver. Quand les gens étudient, font bac plus 11, bac plus 15, bac plus 5, bac plus 7, tout le temps qu'ils ont fait là, c'est pour gagner suffisamment d'argent. Quand les gens veillent, réfléchissent, investissent leur argent dans des choses, c'est pour gagner davantage d'argent. Quand les gens travaillent dur et transpirent, c'est pour gagner de l'argent. Et ça fait que l'argent représente votre sueur, votre temps, votre énergie, beaucoup de choses pour vous. Et pour remettre à quelqu'un, la nature humaine est réfractaire à cela. Quoi? L'argent? Je sais pas. Et on fait ça aussi envers Dieu. Celui qui adore vraiment Dieu, c'est celui qui est libre, détaché du matériel et de l'argent. Et quand les gens du monde voient quelqu'un comme ça, quand ils vous voient prêcher, évangéliser, parce que eux, leur valeur c'est l'argent. Oh, c'est pas ça. Et Dieu bénit ceux qui font ça, ceux qui montrent le détachement et qui peuvent tout laisser à Dieu. Les gens peuvent recevoir, avoir les choses de ce monde et vont penser que c'est Dieu qui leur donne. C'est leur effort ou c'est le diable qui est en train de magnifier le matériel et les finances devant eux pour qu'ils s'attachent à Dieu et qu'ils deviennent des cupides, c'est-à-dire des idolâtres de l'argent et des biens de ce monde. Ils peuvent passer par des voies malhonnêtes pour gagner de l'argent, des voies non recommandables pour gagner de l'argent. Mais je vous dis Dieu bénit. Je dis Dieu bénit. Si vous le servez, si vous l'adorez, si vous l'élevez, si vous ne le méprisez pas, mais vous l'aimez, vous vous attachez à lui et vous êtes détaché. J'ai dit à quelqu'un un jour, on m'a vendu un terrain, il dit non, le terrain, c'est pas là, j'ai vendu. Tu dois détruire la clôture, détruire tout ce qui est dedans, enlever tout ce qui est dedans. Je dis, je te donne. Prends ça. Elle n'a pas cru, la dame n'a pas cru. J'ai dit, prends, je donne. J'ai écrit ça sur un exploit d'ici. Je donne le terrain, je donne la clôture qui m'a coûté environ 1,5 million. Je donne tout ce qui est dedans. Je te donne le terrain, je donne tout. Elle a dit quelque part, moi, c'est ce que les pasteurs font et ils prient sur les gens pour les tuer. J'ai acheté. Voilà les papiers. Tu as signé à l'autre que c'est là que tu as vendu. Tu es revenu, tu dis, c'est pas ça. Elle m'a signé au tribunal. Tribunal de Ouida. J'ai été. Et le juge dit, j'ai dit, monsieur le juge. Non, monsieur le juge. L'exploit du ciel, vous l'avez? J'ai écrit là-dessus 2 fois. J'ai donné. Je crois que c'est à moi. Voilà les papiers. Jugez-en vous-même. Mais il a dit que c'est à lui. J'ai dit.
Le juge regarde. Juge akombo Il dit, allez régler ça à la mienne. Ino mi di dobo ido. La dame a dit, tu vas acheter encore. Na yo da do na. Je lui ai remis de l'argent, j'ai acheté. Nza kwa ni bole voko. Soyons détachés. Ne soyez attachés à rien. Mi ni de mi de sin le. Ne soyez pas attachés à la terre. Ne soyez pas attachés à l'argent. Ne soyez pas attachés à un poste. Ne soyez pas attachés. Ne soyez attachés à rien. Soyez détachés. Et le détachement, c'est un signe de maturité et d'amour pour Dieu. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir offrir des sacrifices qui englobent votre argent, qui englobent votre sueur, qui englobent vos efforts, qui englobent votre énergie. Vous n'allez pas pouvoir faire ces sacrifices à Dieu. Prions. Vous devez apprendre à dire, comme cet homme du monde a dit, chop my money, I don't care. Dis à Dieu, bouffe mon argent, je m'en fous. Apprenez à dire ça à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message que tu nous as donné. Transforme-nous en une pierre vivante, que nous soyons un sacrificateur de Dieu, que tout ce que l'ennemi manifeste pour nous empêcher de faire ta volonté, que toutes ces choses-là soient annulées. Remplis-nous de ton esprit. Renforce-nous spirituellement. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, que l'ennemi utilise pour arriérer tes enfants, que toutes ces choses-là soient anéanties. Que nous soyons vraiment une pierre vivante. Que nous soyons engagés pour faire ta volonté comme ça se doit. Remplis-nous de ton esprit. Le tout ne suffit pas de venir ici et d'écouter ta parole. Mais donne-nous l'énergie nécessaire pour mettre en pratique ta parole. Partout où on sera, que ça soit au service, que ça soit dans la vie courante, que ça soit à la maison, que ça soit partout où on sera, que nous soyons engagés pour faire ta volonté. Les injures que nous proférons, nos enfants à la maison, oh Seigneur Jésus, l'essentiel c'est de faire ta volonté. Donne-nous l'énergie nécessaire et que nos enfants écoutent l'éducation qu'on leur accorde. Les injures à l'école, tout ce que les enfants font qui ne t'agrée pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Partout où on sera, que l'Esprit de Dieu nous oriente. En voulant faire quelque chose qui ne t'agrée pas, que l'Esprit de Dieu nous anticipe en nous. Pour ça n'agrée pas, ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Et par ta grâce, et par ta force, et par l'énergie que tu nous accordes, nous allons éviter et nous allons rester sur le droit chemin. L'essentiel, ce n'est pas de gagner ce monde, mais c'est le jour-là que nous soyons au rendez-vous devant toi, que tu nous accueilles dans ta maison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous et renforce-nous spirituellement pour que nous soyons pour toi et que nous ferons ta volonté malgré tout ce qui se passe dans ce monde.
que l'Esprit de Dieu nous assiste. Partout on sera. Au nom de Jésus. Amen. Grande campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Vous serez sauvés, les malades seront guéris, les sourds entendront, les aveugles verront. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark, mercredi 21 au samedi 24 février 2024, tous les soirs à partir de 18h sur le terrain de sport de l'école primaire publique de Bantais Centre Groupe A. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Grande campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark. Conférence des pasteurs, évangélistes, diacres. Nous voulons, Seigneur, apporter nos offrandes pour l'évangélisation. Daigne les accueillir. Accepte-les au nom de Jésus. Nous allons apporter nos offrandes pour l'évangélisation. Ata Yehoaye, oh Melejibe Makpo, Besigbe Makpaola, Besigbe Makpaola, Mega trompe domo, Bonu blanuna, oh Ata Yehoaye, oh Melejibe. Mandebla mawo doyen kaba dosi yeso domla malefofia ontilanye besigbe yeso lava mawe bakle jidwe atayero Grande campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Vous serez sauvés, les malades seront guéris, les sourds entendront, les aveugles verront. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark, mercredi 21 au samedi 24 février 2024, tous les soirs à partir de 18h sur le terrain de sport de l'école primaire publique de Bantais Centre Groupe A. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark. Conférence des pasteurs, évangélistes, diacres, ouvriers chrétiens et autres ministres de Dieu et prédicateurs laïcs
mardi 20 février 2024 à partir de 17h30, mercredi 21 février 2024 de 9h à 13h, jeudi 22 février 2024 de 9h à 13h, vendredi 23 février 2024 de 9h à 13h. Lieu de la conférence, Maison des Jeunes de Bantais. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Grande campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Vous serez sauvés, les malades seront guéris, les sourds entendront, les aveugles verront. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark, mercredi 21 au samedi 24 février 2024, tous les soirs à partir de 18h sur le terrain de sport de l'école primaire publique de Bantais Centre Groupe A. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Grande campagne d'évangélisation en collaboration avec les églises évangéliques de la commune de Bantais et ses environs. Orateur, évangéliste Père Hildegard, venu du Danemark. Conférence des pasteurs, évangélistes, diacres, ouvriers chrétiens et autres ministres de Dieu et prédicateurs laïcs. Mardi 20 février 2024 à partir de 17h30, mercredi 21 février 2024 de 9h à 13h, jeudi 22 février 2024 de 9h à 13h, vendredi 23 février 2024 de 9h à 13h. Lieu de la conférence, Maison des Jeunes de Bantais. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit.